Le port autonome de Pointe-Noire continue de susciter l'intérêt de ses partenaires internationaux. En effet, Emmanuelle Plissard de Foy, la nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique en République du Congo, y a effectué une visite des installations portuaires le 3 août 2026. La rencontre d'aujourd'hui est très importante. La rencontre s'est développée en 2 temps. On a d'abord eu une réunion en salle avec le directeur général, M. Séraphin, et ses collaborateurs qui se sont présentés. Nous avons vu une vidéo qui raconte l'histoire du port et ensuite, dans la deuxième partie, nous avons visité le terrain. Pour sa première immersion au port autonome de Pointe-Noire, Emmanuelle Plissard de Foy est venue s'imprégner des réalités de la première plateforme portuaire du Congo. Nous avons rencontré Tongo Terminal, le directeur général, et puis nous avons vu les différentes parties du port, à savoir le nouveau port qui va être construit, le môle Est, des parties anciennes. Nous avons eu l'occasion de voir un navire de grande taille et nous avons eu l'occasion d'être briefés sur les nouveaux projets. La diplomate belge a parcouru les principales installations portuaires afin de mieux apprécier les capacités opérationnelles du port ainsi que les ambitieux projets de modernisation engagés par l'entreprise. Au cours des échanges, les deux parties ont exploré plusieurs pistes de coopération visant à renforcer les relations entre les acteurs économiques et portuaires congolais et belges, notamment dans les domaines de la logistique, de la formation, de la digitalisation et du partage d'expertise. Je suis là pour écouter et pour voir les possibilités de coopération qui par ailleurs sont déjà existantes. J'ai vu parler avec Monsieur Mombo, si je ne me trompe pas, qui discute avec le port d'Anvers du plan stratégique du port de Pointe-Noire. Pour la diplomate belge, le port autonome de Pointe-Noire dispose d'atouts majeurs pour conforter sa position de hub logistique régional. Elle estime que l'expérience de la Belgique dans la gestion des corridors logistiques internationaux pourrait utilement accompagner la stratégie de développement du port autonome de Pointe-Noire. C'est une question qu'on ne traîne pas seulement en la dimension belge, mais aussi dans la dimension européenne. C'est le fameux programme Global Gateway qui veut faciliter la connectivité dans les pays tiers. Et donc, nous serions effectivement très heureux de pouvoir soutenir une connectivité qui part du port de Pointe-Noire, qui se prolonge dans le chemin de fer et éventuellement le pont rail-route vers la RDC ou d'autres destinations comme la RCA. Face aux défis liés à la décarbonisation et à la transition écologique, elle a également mis en avant le savoir-faire développé par les ports belges en matière de port vert. Une expertise susceptible d'accompagner le port autonome de Pointe-Noire dans sa volonté de concilier croissance du trafic, performance économique et protection de l'environnement. Et il y a un cas très particulier où la société Yann Denul a expliqué comment récupérer les matériaux bitumineux et en faire une digue. Donc vous avez ici une digue environnementale qui a été proposée par la société belge. Avec le port d'Anvers, l'une des plus importantes plateformes portuaires d'Europe, la Belgique dispose d'une expertise reconnue dans les domaines de la logistique, de l'innovation et de la gestion durable des infrastructures portuaires. Autant d'atouts qui pourraient ouvrir la voie à des partenariats concrets, à des transferts de compétences et à un renforcement de la coopération entre les ports des deux pays. Cette visite marque ainsi une nouvelle étape dans le rapprochement entre le port autonome de Pointe-Noire et les acteurs portuaires belges au moment où le port autonome de Pointe-Noire poursuit sa transformation pour devenir un port toujours plus moderne, durable et compétitif au service du développement économique du Congo et de la sous-région.